Je voudrais dire que la conférence annuelle Cajou est un événement à dimension mondiale qui rassemble les principaux acteurs et parties prenantes de la chaîne de valeur Cajou. Pour l'année 2023, le conseil d'administration de l'Alliance du Cajou a choisi le Sénégal pour abriter l'organisation de cet important événement. Pourquoi le Sénégal? Parce que le conseil d'administration de l'ACA, l'Alliance du Cajou, lors de la conférence précédente, a donné son choix sur le Sénégal pour plusieurs raisons. D'abord, le Sénégal est membre du Conseil international consultatif du Cajou, appelé communément le CICC. Le président de la République a pris un décret portant Conseil national de consultatif du Cajou. Et nous avons été le premier à le faire. Donc le Sénégal a été donc le pionnier qui a matérialisé donc le cadre légal au niveau des pays donc, qui sont au niveau du CICC. Et même, nous avons eu à être remerciés par le président exécutif du CICC, en l'occurrence le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, donc de la République sœur de Côte d'Ivoire. Pourquoi le Sénégal a été désigné aussi? Le Sénégal aussi a payé presque toutes ses cotisations au niveau du CICC. Ça aussi, c'est un atout de taille. Nous étions le seul pays vraiment à être en règle au niveau de nos cotisations annuelles. Et ça aussi, nous le devons par l'abnégation et l'engagement des différents ministres qui ont eu à passer au niveau de ce ministère. Le Sénégal aussi, comme vous le savez, sous le leadership du président Macky Sall, a mis en place des agropoles. D'abord à développer des agropoles. J'en prends pour preuve l'agropole sud qui a déjà pris forme et dont les produits prioritaires qui seront exploités dans cette agropole restent en dehors du riz, véritablement l'acajou ou l'anacarde. C'est pourquoi ça a été aussi un choix de taille pour que le Sénégal puisse aussi abriter donc, cette conférence mondiale, du fait que les agropoles sont devenus actuellement des réalités au niveau du pays grâce à la vision éclairée du chef de l'État, le président Macky Sall. Le ministère de l'Agriculture a pris toutes les charges liées donc, à la préparation, surtout aux populations locales qui vont se déplacer et qui vont assister pendant ces 3 jours. Donc le ministère de l'Agriculture a fait une enveloppe de 30 millions de francs CFA qu'il va accorder à la prise en charge donc, des populations qui vont quitter l'intérieur du pays pour venir soit exposer, discuter dans les panels et échanger pour le devenir donc, de la filière anacarde. Cette année, on a pu atteindre ce record de 100 000 tonnes parce que les conteneurs avaient la possibilité d'être chargés à Ziguinchor et d'être exportés à partir du port de Dakar. Et c'est ça qui était un blocus. On ne permettait pas que les conteneurs quittent Ziguinchor par voie routière pour être exportés par le port de Dakar. Donc nous avons fait un plaidoyer pour que l'État a mis beaucoup d'efforts au niveau du port de Ziguinchor pour faire l'exportation à partir de ce port, que nous saluons et que nous encourageons. Mais les compagnies maritimes n'étaient pas dans les mesures de donner des offres compétitives par rapport à ce port. Donc il fallait permettre les gens de quitter Ziguinchor et d'amener les conteneurs à Dakar et l'exporter. Donc souvent, il y a cette nuance où quand on parle d'interdiction d'exportation et le transport local. Donc c'est ce transport local qui était souvent bloqué, que nous faisons beaucoup de plaidoyer pour qu'on libéralise ce transport local entre régions. Mais quant à l'exportation par voie terrestre, nous restons toujours dans la logique de l'État. Par contre, avec cette genre de conférence, il y a des avancées, il y a des négociations qui sont en train de faire pour voir de créer des zones d'exportation comme la Ségavi. Et je pense que dans ce sens, on pourra vraiment